Salut les runners, on se retrouve aujourd'hui à Krivolac, un petit village au sud de la Macédoine du Nord. Petite description de cette sortie. On est parti pour 18,8 km sous une température de 32 degrés avec un dénivelé positif de 353 mètres. Bienvenue dans le nouvel épisode Montagne et patrimoine. Alors, le programme est d'aller sur cette montagne tout au long et ensuite de revenir par celle-ci sur la crête. On commence le long de la rivière Vardar sur un terrain stabilisé fait de petits cailloux, assez simple. En Macédoine, il est très difficile de se prévoir un itinéraire à l'avance. J'ai donc cherché beaucoup ma route avant de retrouver sur un talus le long d'une voie ferrée. Je me décide donc à longer cette voie ferrée. Pour cette sortie, je suis parti de bonne heure, à 7h du matin, pour éviter les fortes chaleurs de la journée en Macédoine qui peuvent aller jusqu'à 45 degrés en plein soleil. Je décide finalement de quitter les voies ferrées pour traverser le village. Je tombe sur cette jument et son poulain, attelés, prêts à aller au travail. Avec toujours mon objectif en ligne de mire. Krivolac est un véritable village rural, pas trop habitué aux touristes. On enchaîne sur de l'asphalte, on est loin des sentiers de montagne. On arrive sur l'Iron Bridge de Krivolac, avec ce panneau un peu vieillot qui nous annonce la présence de militaires. Je ne sais pas trop si j'ai le droit d'y passer, mais bon, je le tente. Les panneaux me rappellent que je suis sur un terrain militaire. J'apprendrai bien plus tard en réalisant ce montage que Krivolac est la plus grande base militaire de l'armée macédonienne et la plus grande zone d'entraînement militaire des Balkans. La zone est principalement utilisée pour l'entraînement des forces armées macédoniennes et de ses alliés. Elle a même été utilisée pour des exercices de l'OTAN. Allez, on arrive tout proche de notre objectif. On se retrouve sur un terrain accidenté, sec, avec pas mal de pierres affleurantes mais qui ne bougent pas de trop. Bon, je ne sais pas si ça se voit, mais ça monte. L'ascension se termine en mode explorateur à travers les buissons. Je vous épargne les toiles d'araignée, mais impossible de courir. Il faut que je fasse attention où je mets les pieds, car il est possible de trouver des serpents. Et voici ma récompense, pourquoi je fais du trail. Les successions de montagnes me font penser à des ombres japonaises. C'est quand même fascinant le spectacle de la nature. Je devais redescendre, mais ma curiosité me pousse à aller voir jusque là-bas pour voir de l'autre côté des montagnes. J'évolue ici sur un terrain très sec, de fin du monde ou martien, à vous de choisir. En redescendant, j'ai croisé une traileuse de la team Tortue. Un petit mot sur toutes les colonnes de fumée que vous voyez au loin. Il s'agit d'un incendie assez terrible. Nous sommes tombés dessus 3 jours avant. La température est maintenant de 34 degrés. Je saisis l'occasion pour me rafraîchir. Bien sûr, il ne faut pas la boire car elle provient de la rivière. En retraversant le village, je retombe sur Valentina et il est en train de travailler au champ.
Je tombe aussi sur leur voisin, Vado. Keine Problem, das ist Franzi. Valentina est quand même halluciné et me demande ce que je fais ici. Et Valdo m'invite chez lui. Il deviendra ce que j'appelle une oasis dans mon désert. Et je partagerai un moment de vie avec lui. Franzuska. Yeah. Pourquoi oasis? Parce que Vado va me permettre de refaire le plein en eau fraîche. Il est fier de me montrer que ce puits a été construit par son père. Avant de me proposer de l'eau, il m'a quand même proposé du raki. En fait, je comprends que Vado est un ancien routier, que maintenant il est maraîcher. Il produit des tomates, des poivrons, des concombres selon la saison. J'arrive à un instant douloureux de ma sortie. Mais ça n'enlève rien à cette rencontre. On file maintenant vers le deuxième objectif. Avec la chaleur et la sueur, ma cheville me pique, moi qui craignais les serpents. On se retrouve sur un sentier légèrement sinueux et poussiéreux. Triste réalité des Balkans en général, des déchets partout. Ça grimpe et il fait très très chaud. Je tombe sur ces vignes. Mon objectif n'est pas loin. Après avoir cherché pendant pas mal de temps, en plein soleil, je dois admettre le fait que je n'atteindrai pas mon objectif. La seule chose que je trouve, c'est des terrains militaires grillagés. Quelques mots quand même sur le site archéologique d'Antigona. Il s'agit d'une ville antique fondée par le roi macédonien Antigone Gona de -277 à -240 avant Jésus-Christ. Cependant, des fouilles récentes ont permis de mettre à jour des vestiges d'habitations préhistoriques, encore plus anciennes. Il est temps pour moi de redescendre. Je rejoins la route principale qui va me permettre de rentrer. Je tombe sur cette mini-chapelle qui borde là. Elles sont érigées pour honorer la mémoire d'un mort, ou plus heureusement pour quelqu'un qui a échappé justement à lui. J'espère que cette sortie vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles aventures.